Alors aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Mais on ne va pas parler d'alimentation telle que vous pouvez avoir l'habitude de le voir, c'est-à-dire en termes de nutriments, mais on va plutôt parler de la relation que vous pouvez avoir avec l'alimentation. Pourquoi? Parce que tout simplement que quand on se met dans un objectif de tendre vers une alimentation plus saine ou plus équilibrée, il vous faut changer des habitudes. Et pour changer des habitudes, vous conviendrez que ce n'est pas si facile que ça, parce que quand vous avez 20, 30, 40 ans d'habitude derrière vous, et ben ça ne se fait pas en un claquement de doigts. D'accord? Et pour pouvoir changer ces habitudes, c'est aussi comprendre les habitudes actuelles, comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses telles qu'on les fait aujourd'hui, pour pouvoir ensuite les modifier de manière durable et surtout de manière sereine et sans stress. C'est quand même l'idée. Alors moi, j'ai identifié 3 types de relations qu'on pouvait avoir avec l'alimentation. Premièrement, la relation organique. La relation organique, en fait, c'est de voir l'aliment tel qu'il est. Ça va être un peu, via, comme ce qu'on peut dire, la fiche technique de l'aliment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va m'apporter en termes de nutriments, en termes de vitamines, en termes de minéraux, en termes de sucre, de matières grasses, de sel, etc., etc. C'est vraiment, je vois l'aliment tel qu'il est, vraiment au travers de la fiche technique. Alors, ce qui est très bien, parce que c'est très important de comprendre ce qu'on mange, d'avoir conscience de ce qu'on mange et de comprendre ce qu'on met dans notre corps. Mais le souci, c'est que quand on est trop justement sur cette fiche technique-là, on met de côté, on oublie tout le côté émotionnel de l'aliment qui est souvent le côté plaisir. D'accord ? Pour moi, on a le droit, on peut s'alimenter, on peut manger de manière équilibrée, de manière saine, tout en se faisant plaisir. Et d'ailleurs, c'est même une condition, pour moi, c'est essentiel de se faire plaisir en mangeant. Donc, que vous ayez, peu importe votre objectif, vraiment, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous prendre du recul par rapport à ça et vraiment de voir l'aliment dans sa globalité. Donc, il y a effectivement ses apports, les choses qui sont plutôt bonnes et moins bonnes, mais également sur le côté, qu'est-ce que ça peut également vous apporter en termes de plaisir, gustativement parlant, etc. etc. Ça, c'est très important. Deuxième type de relation, c'est la relation émotionnelle. Ce sont les fameux « je mange mes émotions ». Pour vous donner quelques exemples, si vous ne savez pas ce que c'est par exemple, je mange parce que je suis fatiguée, je mange parce que je suis triste, je mange parce que je suis stressée, etc. etc. Alors très souvent, on a ces envies-là quand on ressent des émotions dites négatives. Donc tristesse, colère, stress, etc. etc. Le souci, en fait, avec ce type, on va dire, de relation, quand ça devient trop régulier, c'est qu'on ne prête pas attention justement à nos émotions et on ne répond pas aux besoins qu'on a réellement derrière. Pour vous faire bref, une émotion, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble de ressentis qu'on va avoir dans notre corps qui fait suite en fait à un événement, à quelque chose d'extérieur à nous. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'émotion va délivrer un message. Ça délivre un message sur le besoin qu'on a. Quand on est triste, on a besoin de réconfort. Quand on est en colère, on a besoin de s'exprimer pour montrer nos limites. Quand on a peur, on a besoin justement d'être rassuré, etc., etc. Et quand on mange, pour répondre en fait à ce genre d'émotion, vous l'avez bien compris, ça ne répond pas en fait aux besoins. La nourriture, dans ce cas-là, va faire office un peu de pansement, tout simplement. Ça va soulager sur le moment, sur l'instant T, ça soulage, c'est vrai. Mais derrière, le problème ou le besoin n'a pas été résolu. Donc qu'est-ce qui se passe? L'émotion, du coup, elle va revenir. Et elle peut s'intensifier également. Parce que justement, on n'a pas prêté attention et on n'a pas satisfait le besoin qu'on a eu derrière. Donc ça, c'est quand même très important. Malheureusement, on nous a pas vraiment habitués à avoir conscience, à prendre conscience et
je repuie mon mot, désolée, à prendre conscience en fait de nos émotions, à leur donner de l'importance. Et très souvent, comme je vous disais, c'est souvent quand on ressent des émotions dites négatives qui, dans notre société, ont l'air d'être plutôt tabous. On n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit d'être en colère, etc. etc. Or, non, on a complètement le droit. Donc, l'exercice que je vous propose quand vous êtes en fait devant ce cas de figure, c'est, voilà, j'ai envie de manger, j'ai envie de grignoter, je sens qu'il y a quelque chose, et c'est au lieu de vous de sauter sur le paquet de gâteaux ou quoi que ce soit, c'est justement prendre un moment pour vous, uniquement pour vous. Vous pouvez vous isoler et justement de vous concentrer sur ce que vous ressentez. Parce qu'une émotion, vous allez voir, c'est toujours lié à des ressentis physiques, corporels que vous aurez sur vous. Donc ça peut être des frissons, ça peut être j'ai chaud, j'ai froid, j'ai des gouttes de sueur, ça peut être le rythme cardiaque qui s'accélère, etc., etc. Donc c'est vraiment, on prend un peu de recul et on se concentre sur ce qu'on ressent là, tout de suite. D'accord ? Vous pouvez fermer les yeux et vraiment, on ferme les yeux et on se dit, ok, je ressens quelque chose, où est-ce que ça se situe dans mon corps ? Est-ce que c'est au niveau du ventre ? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine ? Est-ce que c'est au niveau du cou ? Est-ce que c'est ailleurs ? Et qu'est-ce que je ressens actuellement ? Et vous verrez, qu'en faisant ça, vous allez voir que l'émotion, en fait, elle va venir, elle va vous traverser et elle va repartir. Elle n'est jamais constante, elle ne va jamais rester. Et vous constaterez également qu'une fois qu'elle est partie, qu'une fois qu'elle est passée, et bien que vous êtes toujours en vie, il ne s'est rien passé d'autre. Une fois que cette émotion est passée, comme je vous disais, c'est important aussi de comprendre, c'est important de répondre aux besoins, c'est du coup de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est arrivée. Qu'est-ce qui a fait, quel est l'élément déclencheur dans mon environnement qui a fait que j'ai ressenti cette émotion-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a dit ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vu ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai lu ? Est-ce que voilà, ça peut être vraiment, c'est à vous d'analyser. Et une fois que vous avez analysé ça, c'est justement essayer de comprendre le besoin qui se cache derrière. Qu'est-ce que j'ai réellement besoin ? Alors peut-être que vous n'allez pas trouver la solution tout de suite, mais au moins vous posez la question. Et en faisant cet exercice-là, votre envie, elle passe. Et on passe à autre chose. D'accord ? Ça, c'est quand même très très important parce que c'est des choses qui reviennent assez souvent et voilà. Donc, c'est pas forcément un exercice qui est facile parce qu'encore une fois, on nous a jamais appris à porter attention sur ça. Mais je vous invite vraiment, dès que vous pouvez, vraiment à vous mettre un petit peu en pause, ne serait-ce que 5 minutes et vraiment porter attention sur ça. Troisième type de relation, la relation comportementale. La relation comportementale, c'est tous les comportements qu'on va avoir de manière inconsciente par rapport à la nourriture et qui résultent en fait de notre éducation et de nos croyances. Pour vous donner quelques exemples, ça va être je mange et je termine mon assiette même si je n'ai plus faim. J'ai passé une très dure journée, donc je rentre le soir et là, c'est bon, ma journée a été très difficile, je vois le gâteau qui me fait du coin d'œil, et je le mérite. Ça va être aussi, je suis triste, donc je vais manger pour compenser quelque chose. Et tout ça, en fait, ça résulte vraiment de ce qu'on croit ou de ce qu'on nous a dit quand on était petit. Typiquement, quand on termine l'assiette, très souvent, c'est parce qu'on a eu un ou les deux parents qui nous disaient quand on était petit, tu termines ton assiette, sinon tu ne sors pas de table, ou ah non, tu manges, tu finis ton assiette, on ne va pas gâcher. Alors oui, ce n'est pas très plaisant de jeter de la nourriture, mais le souci quand on fait ça, c'est qu'en fait, on n'est plus du tout à l'écoute de notre corps. Notre corps nous envoie un signal pour dire « je n'ai plus faim », mais vous continuez quand même à manger. Et ça devient en fait machinal, c'est mécanique, d'accord ? C'est comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est très important de revenir en fait de comprendre en fait vos comportements pour savoir qu'est-ce qui a déclenché ce comportement et comment, et après c'est comment justement on va pouvoir changer de manière durable. Parce qu'effectivement, c'est pas moi, si je vous dis on arrête de manger parce que vous avez plus faim, que ça va se faire naturellement. Ça va vous demander au début un effort. Et pour ça, en fait, il va falloir changer aussi son schéma de pensée derrière. On va arrêter de dire si je ne finis pas, ça va être jeté, ça va être gâché. Mais je ne finis pas parce que j'ai tout simplement plus faim. Et effectivement, même si cette fois-ci vous allez jeter la nourriture, c'est après se dire la prochaine fois, je me sers beaucoup moins, tout simplement. Donc la relation comportementale, elle est très importante justement. C'est vraiment décrypter tous ces comportements
comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces comportements-là et comment du coup est-ce qu'on peut du coup les inverser. Voilà. Typiquement, je pense que on est tous un peu dans ces 3 relations. Il y en a qui vont être plus marquées que d'autres chez certaines personnes. Mais vraiment, quand vous voulez changer vos habitudes, c'est vraiment s'intéresser sur ces 3 dimensions-là. D'accord? Quand on veut perdre du poids, par exemple, ce n'est pas simplement je mange moins ou je mange moins de calories et je vais perdre du poids. Je rencontre des personnes qui n'y arrivent pas, enfin qui mangent très bien mais qui n'y arrivent pas parce qu'il y a autre chose qui fait que elles n'y arrivent pas tout simplement et elles n'arrivent pas à mettre des changements qui soient durables. Donc c'est vraiment très important de s'intéresser sur ces 3 domaines-là, de vous poser vraiment des questions et de prendre aussi un petit peu de temps pour vous pour justement analyser tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu et n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire quel est en fait le type de relation qui pourrait vous poser problème aujourd'hui et je pourrais vous répondre et essayer de vous orienter vers des solutions. Je vous souhaite une très belle journée.